Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux avec vous, Géraldine Wasner, et donc les perturbateurs endocriniens qui influeraient sur le comportement des garçons. L'information a largement été reprise. Une étude de l'INSERM montrerait l'impact de ces perturbateurs sur les petits garçons. L'exposition de la mère pendant la grossesse influerait sur le système hormonal qui contrôle le développement du cerveau. Cette étude prouve qu'il suffit de toutes petites expositions pendant la grossesse pour affecter le comportement des enfants. Les enfants dont les mamans ont les niveaux de triclosan les plus élevés ont davantage de troubles émotionnels et relationnels. Ils sont plus soucieux, plus nerveux, ils ont plus de maux de tête. Une étude qui prouve que l'effet des perturbateurs endocriniens sur le comportement des garçons, vrai ou faux? C'est très outrancier, Patrick. Cette étude ne prouve rien scientifiquement, mais elle met en lumière des signaux d'alerte intéressants qu'il faudra approfondir. Pour le comprendre, il faut se plonger dans le texte. Les chercheurs ont voulu étudier l'effet de plusieurs perturbateurs sur le développement des enfants, notamment le bisphénol A, qui a été interdit depuis, le triclosan, un antibactérien qu'on trouve dans beaucoup de cosmétiques, et certains phtalates. Ils ont suivi 529 couples mère-enfant et mesuré une fois pendant la grossesse l'exposition des mères. On a retrouvé des traces de 13 substances toxiques. Ces mères ont ensuite rempli un questionnaire sur le comportement de leur enfant à 3 puis à 5 ans. Les résultats sont les suivants. Pour le bisphénol A, dont on connaît le rôle sur l'obésité et l'âge de la puberté, on observe un surrisque d'hyperactivité de 8% chez les enfants dont les mères ont été exposées. Mais pour le triclosan, les résultats sont moins nets. La substance augmenterait le risque de troubles émotionnels de 1 à 2%. C'est une alerte, mais statistiquement, ce n'est pas significatif selon les standards habituels. Les auteurs de l'étude, d'ailleurs, le reconnaissent. Une part de leurs résultats peut être due au hasard. Selon ce qu'ils ont trouvé, les parabènes seraient même positifs puisqu'ils réduisent de 2% les risques d'hyperactivité. Le léger surrisque qu'ils mettent en évidence, il est important parce que c'est une première, mais c'est surtout une base pour de futures recherches. Des recherches qui sont en cours. Absolument. La même équipe travaille sur un autre panel, beaucoup plus intéressant parce que les mères ne vont pas être testées une seule fois, mais 40 pour mesurer vraiment leur degré d'exposition aux perturbateurs. Les résultats qui en découleront seront beaucoup plus solides, mais toujours pas d'épreuve. Il faut bien comprendre que sur ces sujets, on ne peut pas expérimenter sur l'humain, donc on compile les études, on les corrèle avec d'autres sur des animaux. Un faisceau de présomption aide à définir les politiques publiques. Faut-il interdire telle substance? C'est pour ça que ces études sont fréquemment détournées pour peser sur les décisions. Le triclosan, par exemple, il est interdit aux États-Unis, mais toujours pas en Europe. Géraldine Wasner, merci et à demain. Europe. Europe 1.